Guyane, actualité. Radio Pays, on est depuis la préfecture avec le préfet Thierry Kefelec, l'issue de la CCO, la cellule de contrôle opérationnel qui a lieu tous les vendredis pour faire le point sur l'insécurité, en tout cas les atteintes aux biens et aux personnes. Le point donc également sur Marie Passoula dans un second temps avec le préfet et qui répond aux questions de la presse, dont Radio Pays. Bien, bonjour. La session habituelle, on va faire un point mensuel. Vous savez que l'escadron était là pour 45 jours dans le cadre du dispositif Serval. Ça fait maintenant 30 jours qu'il est présent. Et au bout de 30 jours, qu'est-ce qui a été fait? Je crois que c'est ça qui était important, sachant le 7e escadron est confirmé par le ministre, M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc ce qui veut dire, c'est que cet escadron-là, en 30 jours, a fait près de 11 000 visites de véhicules. C'est-à-dire... C'était près de 3800 personnes qui ont été identifiées et c'est près de 18 000 personnes qui ont été contrôlées. Les résultats sont là, ils sont intéressants. C'est près de 51 gardes à vue et 111 étrangers en situation irrégulière qui ont été pris comme tels. On a aussi du cannabis avec près de 7,5 kg, près de 5 kg de cocaïne. Le but était déjà de rassurer la population afin de faire aussi ces contrôles de zone, d'être vus. Ça a été d'abord ce qu'on a pu voir autour des ronds-points. Ensuite, ça a été du contrôle de zone, ce qu'on appelle. Et après, la notion de point de deal, c'était la semaine dernière, d'où les résultats. Ces résultats sont ceux de l'escadron, c'est pas ceux des travails des forces de l'ordre et de l'intérieur, les chiffres sont totalement différents et on saura évidemment les cumuler. Globalement, s'il y a un chiffre à retenir, c'est que chaque jour, il y avait 10 opérations de contrôle supérieur, depuis Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Cayette. Donc les résultats sont plutôt bons, l'escadron est confirmé, je ne souhaite pas me répéter, et ce qui veut dire c'est qu'on va pouvoir travailler, et on travaille actuellement entre le DTPN et le Comgendre, un nouveau dispositif opérationnel sur le territoire de la Guyane dans sa totalité, avec quelques nouveautés, et on saura évidemment communiquer dessus assez rapidement, puisque dès que le nouvel escadron sera là dans une quinzaine de jours, pour 4 mois, ça va être le modèle opérationnel que l'on va développer sur l'année 2023, mais surtout sur le dernier trimestre 2022. Monsieur le préfet, la situation à Marie Passoula, nous sommes sur une deuxième nuit de tension. De nouveaux feux ont été déclarés sur différents points de la ville. Passoula, c'est quand même une commune qui est la plus grande d'Europe en taille, mais c'est à peine 8 gendarmes. Au quotidien, il faut 8 gendarmes pour que ça se passe bien, relativement bien. On a senti un moment de tension qui était dû à ces coupures intempestives d'électricité, des arrêts à un moment donné d'eau potable qui étaient dus aussi aux stations de pompage qui étaient de l'eau, c'était pas de l'eau qui était arrêtée. Et très rapidement, j'ai demandé au général de gendarmerie de renforcer immédiatement les 8 gendarmes à partir de gendarmes mobiles qui sont en forêt et qui étaient au repos. On a récupéré donc très rapidement 23 gendarmes qu'on a sortis de la jungle, pour dire ça clairement. Et avec les 8 gendarmes locaux, ça faisait une trentaine de gendarmes. Et je veux dire que Marie Passoula n'avait pas vu ça depuis un petit moment. Évidemment, le problème ne se réglera pas avec des forces de l'ordre. J'ai demandé à ce que le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni soit présent. C'est dans le cadre de sa compétence. C'est ce qu'il a fait évidemment. Très rapidement, il y a eu des réunions avec la présidente et qui est aussi maire de Saint-Laurent-du-Maroni, des élus de la CTG. Je crois qu'il y avait aussi le député, bien sûr, Monsieur Riemann, David Riemann. Et la réunion se passait relativement bien avec EDF. Évidemment, avec des ouvertures, rembourser ce qui n'avait pas été consommé en quelque sorte, avoir aussi des nouveaux modèles de groupes électrogènes qui arrivent à la fois de Saint-Laurent-du-Maroni et de Grand-Santi. C'est pas des petites choses. Individuellement, ils pèsent chacun 3 tonnes d'eux. Donc on voit bien que c'est du matériel de bonne qualité, mais il fallait faire aussi tourner la boutique. Et avec un peu sans grand succès, et tout allait se conclure. Des gens un petit peu alcoolisés arrivaient avec une sorte de violence, vouloir en débattre, mais il y a eu une nouvelle panne d'électricité et ça a mis un peu le feu aux poudres. C'est-à-dire que globalement, les gens se sont énervés, excités, et c'est reparti alors que c'était plutôt calme avec une manifestation vers la centrale électrique et une vingtaine de personnes un peu oisives, que je dirais des casseurs quand même. Parce que la nuit a été consacrée à protéger la centrale électrique, parce que les gens voulaient clairement la brûler.
en quelque sorte. Il y a eu quelques lacrymogènes qui ont permis à ce que la police, la gendarmerie, maintienne parfaitement un dispositif qu'on avait monté à près de 30. Et dans la nuit, nous avons héliporté, même si l'aéroport était fermé. C'était un petit peu, on a pris ce choix-là, avec une réquisition du préfet auprès des forces armées. On a récupéré un Puma dans un hélicoptère lourd. Et c'est près de 10 gendarmes avec l'équipement et aussi les munitions de maintien de l'ordre, ce qu'on appelle, a été rajouté, ce qui faisait un dispositif de 40 gendarmes. Vous voyez, 8, 31, 41, tout ça afin que le dialogue soit toujours le plus ouvert possible. Attention, c'est pas du maintien de l'ordre pur et dur, c'est d'amener les gens calmement à redescendre, ce que l'on dit à reprendre pied, réouvrir le dialogue, ce qui est important, et surtout permettre à EDF de recevoir les 3 groupes qui arrivent vendredi soir, samedi et dimanche. Ils sont étayés. Il y a des moyens de levage qui vont leur permettre de les sortir sur la méthode pirogue. On ne pouvait pas utiliser un CASA parce que vous savez que la piste est interdite pour certains aéronefs. On n'avait pas cette capacité-là, sinon on saurait aller encore beaucoup plus vite. Ça fait 3 tonnes d'œufs, on ne peut pas mettre ça en dessous d'un hélicoptère qui est limité à 1 tonne. Quelques détails techniques, je suis désolé, mais ce qui nous permet de dire si on avait pu faire beaucoup plus vite avec EDF, ça aurait été une très bonne chose. En tout cas de cause, ça arrive vendredi, samedi, dimanche. Le maintien de l'ordre va être assuré parce que EDF doit pouvoir travailler. Il y avait un jeu un peu du chat à la souris toute cette nuit entre c'est réparé, c'est redétruit par derrière. Donc le terme casseur est peut-être un peu fort, mais en même temps, cette logique-là était un peu agaçante. Des voitures brûlées. Pas des gendarmes, des pompiers qui devaient être protégés. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait un rapport de force, qu'il y ait des plaies, des cicatrices, parce que l'électricité va revenir. Je ne parle pas au nom d'EDF, mais en tout cas, j'ai l'assurance. On est là pour mettre du calme. On va laisser ces moyens-là. Et j'ai demandé au général de les renforcer avec un nouvel hélicoptère lourd qui va repartir, avec 7 nouveaux gendarmes spécialisés dans le cadre du maintien de l'ordre, pour arriver à 48 gendarmes. Honnêtement, Maripasoula vit avec 8 gendarmes, je l'ai déjà dit, ils sont à 48, afin qu'il reste le temps qu'il faudra pour que l'électricité revienne et que l'esprit des gens redescende au niveau qu'on connaît parfaitement avec Maripasoula, commune bien agréable au demeurant. Est-ce que vous confirmez, vous venez de parler de protection des pompiers, est-ce que vous confirmez qu'il y a dû y avoir une escorte pour la maire de Saint-Laurent, président de la CCOG, le sous-préfet qui était présent, le député, hier à l'issue de la réunion avec EDF, où ils ont dû être escortés pour être évacués? Non, il n'y a aucune. Le terme escorte, alors il y a eu escorte, extraction, désinfiltration, enfin des termes quasiment opérationnels niveau force spéciale, je vous rassure tout de suite. Naturellement, un hélicoptère ne peut pas être sous la dynamique de gens qui ont perdu un petit peu raison. On ne brûle pas un hélicoptère comme ça, quel qu'il soit, on s'en doute. Il y avait aussi un retour. Tous les hélicoptères ne volent pas de nuit, donc il y avait des heures de départ imposées. La gendarmerie a raccompagné pour éviter qu'il y ait le moindre problème autour d'un élu, autour d'un haut fonctionnaire qui est responsable. Donc il n'y avait aucune menace, en rien. Ils ont été raccompagnés normalement, ils ont pris leur hélicoptère. Et par contre, le directeur d'EDF qui est resté sur place pour vraiment manager ses équipes renforcées. EDF fait un énorme effort, ce qui me paraît au demeurant assez logique. Lui-même était, non pas sous la protection de la gendarmerie, mais il avait le bon numéro de téléphone si quelque chose devait être contraignant pour lui. Et il n'y a eu en aucun cas ces affaires-là. Il y a eu une volonté de voir brûler des choses, dont la centrale. Il y a eu le dispositif qu'on avait anticipé a parfaitement fonctionné. Je veux qu'il soit pérenne, suffisamment fort pour pas qu'il y ait de provocation, en quelque sorte. Vous savez, c'est un petit peu loin. On a des problèmes d'acheminement aérien. Mais on voit aussi que les questions qui sont posées, c'est plus d'avions, plus d'allers-retours. Il y a d'autres petits sujets. On peut pas dire que ça ne serait que sur le problème d'électricité, ça serait un peu être réducteur. Je pense qu'il y aura un travail. J'ai demandé aussi au sous-préfet d'arrondissement, j'en parlerai évidemment à Gabriel Serville qui suivait aussi un petit peu, enfin pas un petit peu, beaucoup l'actualité qui était Maripasoula, de faire un point de situation. On parle de désenclavement, mais les gens réclament pas des routes, ils réclament de pouvoir rentrer à Cayenne dans de bonnes conditions. Ils tiennent aussi à ce que leur village soit peut-être protégé, je ne sais pas. En tout cas, il y a un dialogue qui a à construire, qui est beaucoup plus fin que l'on se l'imagine. Je ne pense pas que ça soit qu'un problème d'électricité ou d'eau ponctuellement, c'est d'être reconnu comme tel, et EDF met quand même un volume de nouveautés. Alors peut-être que c'est un peu en retard, mais ça, je ne parle pas au nom d'EDF. En tout cas, il y a un travail qui est fait. Je tiens à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions, que ça reparte calmement. Mais j'ai demandé à mon sous-préfet d'arrondissement d'être dans le cadre du dialogue, ce qu'il fait tous les trimestres, dans ce qu'on appelle les semaines pirogues. Il passera à Maripasoula avec ses équipes afin de bien définir quelque chose qui doit être beaucoup plus calme à Maripasoula. Vous confirmez que par rapport à la situation, des moyens en termes de sécurité ont été mobilisés
et se rend sur site le temps qu'il faudra. Complètement, c'est ce que je dis ce matin, j'ai eu une réunion police et de calage avec le général. Bon, on a travaillé toute cette nuit. Faire décoller un hélicoptère qui vole de nuit, qui se pose le matin. Là, le prochain, c'est ce qu'on a arbitré, ça à 10h. Il est en train de décoller à midi. Donc on aura des renforts, si vous voulez, 41 gendarmes sur place pour du maintien de l'ordre. Marie Passoula n'a jamais vu ça. Ce que je ne veux pas, c'est que ça passe pour une opération de maintien de l'ordre. C'est pas du tout le cas. C'est plutôt de permettre à EDF de revenir, que les élus locaux puissent s'engager à nouveau et que les gens qui sont un petit peu des casseurs, s'il y a du pénal, il sera appliqué comme tel. C'est clair, on ne brûle pas des voitures ainsi, on ne brûle pas des équipements publics ainsi, on n'empêche pas les pompiers d'agir. C'est inadmissible et je le condamne fermement. Mais ce maintien et cet effort, il sera maintenu le temps qu'il faut pour que les gens retrouvent la juste raison. Pourtant, pas d'arrestation. Non, il n'y a pas d'arrestation, mais il pourra y en avoir. Vous savez que toutes les actions sont filmées. Alors, c'est difficile. Il y aura des équipes de recherche, c'est ce qu'on envoie aussi en complément. Mais là encore, on n'est pas dans une provocation, simplement. C'est que la France et la Guyane, évidemment, est un état de droit. Le droit a sa raison d'être. Il faudra que ça soit fait. Je ne suis pas au courant des enquêtes non plus judiciaires dans le domaine de la justice, mais on a mis les moyens pour que tout ceci soit parfaitement, non pas une zone de champ libre, mais quelque chose qui a connu un épiphénomène. Alors on parle d'émeutes, les mots sont beaucoup trop durs pour Marie Passoula, et ce que je dis en général, Marie Passoula vit avec 8 gendarmes. Donc là il y en a beaucoup, il y a une raison, on saura les retirer quand tout sera revenu calmement, en quelque sorte, dans la bonne dynamique, à la fois électrique, eau potable, et je crois vie ensemble, cohésion sociale, et j'ai confiance évidemment dans le maire pour lancer ça, et je vous dis, j'ai mandaté le sous-préfet pour organiser ça sur la partie État. Merci monsieur le préfet. Donc Thierry Kefelec ici depuis la préfecture pour ce point hebdomadaire et le point sur Marie Passoula. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.